Bonjour tout le monde. Aujourd'hui, nous allons parler des différentes sortes de tapes présentes dans votre inventaire de camions régie. Je remercie Nadia Kedaïm pour la suggestion de chronique. Tout d'abord, pour commencer, je veux vous parler, vous connaissez la petite gommette bleue qu'on peut mettre derrière des affiches pour installer sur les murs. Il existe chez les différents fournisseurs de cinéma ce qu'on appelle de la crotte de nez. C'est le langage utilisé par ces mêmes fournisseurs. La crotte de nez, c'est un genre de petite gommette de couleur brunâtre qui est plus résistante et qui aidera vos affiches à tenir sur les murs sans jamais décrocher et sans faire de dommages à la fin. Parlons velcro. Il est intéressant d'avoir dans vos inventaires du velcro, que ce soit de 2 pouces de large ou d'1 pouce. On parle de velcro mâle-femelle. Comment on fait la différence entre le mâle et la femelle? Eh bien, vous voyez, le velcro. Le mâle, c'est celui qui a les petites pins qui vont ensuite s'accrocher sur la femelle. Donc, la femelle, c'est celui qui est plus douce, moins rugueuse. J'ai ici une pile pour les différentes sortes de masking tape peinture. Bon, tout d'abord, nous avons le masking beige, un peu drabe et rarement utilisé. Ensuite, nous avons les tapes peinture classiques, disponibles en vert ou en bleu. Comme je vous ai déjà mentionné dans une chronique précédente, les tapes peinture vert, il y a différentes sortes et différents types de qualité. Ensuite, nous avons le tape masking noir. Donc, à retenir, pour les tapes masking, pour les tapes peinture vert et bleu, vous pouvez les installer sur les murs et sur des installations sans craindre de faire de dommages. Dans vos kits toilettes, vous retrouvez une roulette de tape peinture vert. J'en profite pour mentionner que le kit toilette, le sac arabe, c'est également une idée de Nadia Kedaïm. C'est elle qui a eu cette idée il y a plusieurs années et qui a répandu l'information et j'en étais même pas au courant. Alors, cette idée s'est rendue jusqu'à mes oreilles, je l'ai récupérée et je vous en parle. Parfois, on récupère les idées des autres et ce sont d'excellentes idées. Merci Nadia Kedaïm. Nous sommes rendus à parler des duct tape. Alors, les duct tape, généralement disponibles en gris ou en noir. Un duct tape, vous connaissez le principe, c'est un tape très très puissant qu'on n'installe jamais sur les murs parce que c'est automatique, ça va arracher tout ce qui se trouve à l'arrière. Par contre, ça peut être utilisé pour tenir des choses à l'extérieur, sur des endroits un peu moins graves, donc pour faire tenir une affiche sur un container ou quoi que ce soit. Donc à l'extérieur, c'est très résistant à toute température. N'oubliez jamais d'avoir dans vos inventaires, plutôt dans votre kit de papeterie, du scotch tape, bien sûr. Là, on a parlé de la crotte de nez, on a parlé de gommette bleue, de masking, de tape peinture, de velcro, de duct tape et de scotch tape. Une des sortes de tapes les plus fréquemment utilisées en cinéma, on parle des tapes caméra. Les tapes caméra sont disponibles en plusieurs couleurs. En fait, pratiquement toutes les couleurs. Dans votre inventaire de régie, ce qui est très utile à avoir. Le tape caméra, il est résistant, il est solide, il va bien faire tenir les choses, mais il peut causer des dommages. Alors, on fait attention où on met ça. On a ici des tapes caméra 2 pouces, en orange fluo ou vert fluo. Très utile dans le noir pour faire réfléchir vos équipements. Ensuite, intéressant d'avoir dans vos inventaires également le tape caméra noir, 1 pouce et 2 pouces. Et de la même formule, nous avons le tape caméra blanc, 1 pouce et 2 pouces. En fait, 2 pouces et 1 pouce. Très, très, très populaire. Il existe une autre sorte de tape qu'on appelle le tape bateau, qui est très dispendieux, que je n'ai pas ici parce que ce n'est pas nécessaire, mais mon ami Cédric m'en voudrait de ne pas vous en parler. Le tape bateau va être utilisé très souvent pour faire tenir des tuyaux de climatisation sur un distributeur de climatisation, soit un U ou quelque chose comme ça.
Donc, le tape bateau, c'est un gros tape très puissant qui est très large et qui va couvrir tout le tour de votre tuyau de climatisation. J'ai ici différents types de tape un peu plus rares, mais fort utiles à avoir dans vos inventaires. C'est-à-dire, le tape antidérapant. Comme on a vu, j'ai déjà installé sur ma tailgate. Vous pouvez installer ça dans un escalier à l'extérieur ou n'importe où les gens sont susceptibles de glisser. Ensuite, vous avez le tape aluminium. Le tape aluminium vient comme ceci, en roulette de 2 pouces. C'est un tape où vous pouvez mettre, admettons, autour d'une clip light pour couper la réflexion de la lumière dans une craque ou quoi que ce soit. Ça colle très bien et c'est très difficile à décoller par la suite. On n'utilise pas ça sur les murs en aucun temps. Désolé pour l'interruption, j'ai encore eu de la visite. Ensuite, dans les tapes toujours plus rares, on a ce qu'on appelle le tape de déménageur. Il est transparent, il est clair et ça peut être utile. Pour ma part, je m'en sers beaucoup, que ce soit pour fermer des boîtes ou lorsque j'identifie des éléments et que je veux faire la protection de l'identification. Ensuite, nous avons le fameux tape double face. Le tape double face, il est très résistant, très difficile à défaire. Ça prend une paire de ciseaux pour le défaire. Qu'est-ce que le tape double face? Vous avez un premier côté collant ici. Et on n'installe jamais ça sur les murs parce que ça l'arrache. Et ainsi sur le plancher, les vernis, tout ça, ça l'arrache. Par contre, l'utilité, c'est que vous avez un premier côté collant. D'un coup que vous êtes installé, vous pouvez enlever la petite couche ici et vous avez un second côté collant sur lequel vous pouvez fixer quelque chose. Les fameux tapes électriques vont vous servir régulièrement pour identifier vos équipements, que ce soit votre câblage ou quoi que ce soit, les équipements qui viennent de location et auxquels vous voulez mettre vos couleurs. Également, c'est intéressant d'avoir dans vos inventaires les 5 couleurs qu'on retrouve sur un Seaway et un ground cable, c'est-à-dire le vert pour le ground, le blanc, le bleu, le noir et le rouge pour les couleurs du Seaway. Ensuite, on a ici du orange et du jaune qui servent à faire l'identification des équipements selon les couleurs de votre régie. Pour terminer cette chronique, passons à la portion sécuritaire des tapes disponibles. On a déjà parlé dans une chronique précédente du tunnel tape. J'en ai pas ici de disponible, mais le tunnel tape, c'est un tape jaune et noir, comme ceci, avec une portion au milieu qui n'a pas de colle. Donc, vous pouvez le fixer au plancher pour recouvrir un câble. Par contre, j'en ai parlé également dans la chronique précédente, le tunnel tape, la colle va arracher le plancher, arracher le vernis. Bon, je sais, je me répète, mais vous pouvez prendre une stratégie, soit de mettre un tape peinture sur votre plancher aux 2 endroits où il y aura de la colle, pour éviter que ça l'arrache lors du rap. Ensuite, toujours dans le tape jaune et noir, on a celui-ci en, je dirais, 3 pouces, 4 pouces, ou celui-ci en 2 pouces. On compare là, 3 pouces, 2 pouces. Très utile pour faire vos lignes de sécurité dans les studios de tournage. Ensuite, on a celui-ci, réfléchissant jaune et rouge, pour démarquer tout obstacle dans votre studio. Et finalement, le fameux tape danger que vous utiliserez à bon escient. C'était donc la chronique Tape 101 et encore une fois, on remercie Nadia Kedaïm pour avoir insisté à ce que je fasse cette chronique.